Aujourd'hui, on attend au moins 1 million de personnes pour démontrer d'abord que dans la CGT, on est capable de se mobiliser. Et cette démonstration de force, en réalité, c'est surtout une démonstration, et à la fois au gouvernement et aux syndicats qui l'accompagnent, que la CGT seule, elle peut faire pas mal de choses. La détermination est là, le mouvement n'a pas faibli, la convergence des luttes, elle fonctionne dans un certain nombre de villes. Je crois qu'on est un certain nombre à être déterminés, donc les choses prennent une bonne direction. Et on sait que c'est pas toujours facile de faire grève dans les petites boîtes ou dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat. Donc en fait, nous est venue l'idée de lancer la quête et c'est un succès puisque à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 400 000 €, ce qui est quand même énorme. Plus de 7 500 donateurs. En fait, on remet 2 chèques, un de l'union locale CGT Zone Industrielle Amiens et un du syndicat Simply Market pour venir en aide aux travailleurs en lutte qui eux luttent depuis un moment, ont des pertes financières et pour que le mouvement ne s'arrête pas et que ça continue. Je pense que ça veut dire beaucoup pour eux parce que c'est un soutien financier mais aussi moral et c'est ce qui est très important, le soutien moral. On continuera, on ne lâchera pas. Parce que je suis syndiquée depuis l'âge de 16 ans, parce que je crois aux valeurs de la CGT. Il ne suffit pas d'être un cheminot, un docker ou tout ça, un homme musclé pour avoir des valeurs et vouloir se battre. Les femmes sont là aussi, j'en vois partout. Super, je suis venue à pied de Montparnasse jusqu'à Place d'Italie. Il y avait un monde de folie, c'était extra, c'est extra. On fait ce qu'on peut en tant que musicien, on essaie de soutenir comme on peut quoi. Et puis qu'en plus de ça, ça va nous resserrer un peu, tu vois, on va être un peu plus solidaire, un peu moins retranché sur nous-mêmes. Vas-y Marcel, serre les dents. Technique sparring comme ça, shadowboxing. Travailler rigueur, apprendre à taire la douleur. Du sang de la sueur, le petit dire du boxeur. École du courage, pour pas peut faire des ravages. Il connaît la sentence, qui du coup il avance. Il va de ville en ville, il relève les défis. C'est un guerrier du ring, un gladiateur d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est important. On est dans une CGT du 21e siècle et je pense qu'il faut qu'elle continue à évoluer. Hollande n'aura pas le choix, tu vas devoir. Si toi les salariés, tu veux les aider. Nous, on n'acceptera pas de se laisser. La la la. Contre la loi travail, Hollande n'aura pas le choix, tu vas devoir. Si toi les salariés, tu veux les aider. Nous, on n'acceptera pas de se laisser. La la la. C'est pas d'être en grève pour être en grève, mais le sens d'un combat et de le mener et d'avoir les idées à partager au quotidien pour savoir s'en sortir comme on est là aujourd'hui. Pour les camarades des fonderies, nous on sait ce que ça veut dire. C'est un sens parce que ça touche les générations futures et ça nous touche directement. Donc pour nous aujourd'hui, c'est seulement une question de solidarité parce que nous sommes dans la même lutte à Angleterre en ce moment que vous avez en France. Nous sommes une famille comme les syndicats, donc ça c'est pourquoi c'est important que mon syndicat de Unite est ici sur la manif aujourd'hui. Surtout pour le retrait de la loi travail parce que nos conditions de travail seront encore plus difficiles par la suite du fait que, on va dire que le gouvernement travaille à l'envers actuellement. Et bien, on a fait un appel de 24 heures pour l'ensemble des salariés, donc parce qu'il y a 2 fonderies chez nous, il y a la fonderie aluminium et la fonderie fonte. Donc l'objectif était de venir un maximum de monde, donc on a amené un quart entre guillemets. Aujourd'hui, ça démontre
démontre bien que la CGT a monté le ton. On va continuer à monter le ton et on ne veut rien lâcher. Cette loi El Khomri, elle est à revoir, elle est à mettre à plat. Donc il n'y a rien à lâcher, on est là, on le prouve aujourd'hui. Donc on espère que le gouvernement ne va pas rester sourd comme il a l'habitude de faire, à rien vouloir entendre. On est dans la rue, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il faut qu'ils nous entendent. Voilà. Depuis maintenant quelques mois en Belgique aussi, nous avons une vraie bagarre contre le gouvernement qui s'attaque au service public. Et le dernier né, c'est une loi Peters, une loi du travail qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la loi El Khomri. Donc on est en pleine aussi action.